Bonjour à toi, on va parler du match Guinée contre la République démocratique du Congo, les gars. Je sais pas ce que vous avez regardé, mais moi, je me suis régalé dans ce match de la Guinée contre la RDC. Sur beaucoup d'aspects, sur plein de points. On va pouvoir en parler dans ce petit débrief de quelques minutes. N'hésitez pas, si vous avez une contradiction, vous pouvez le dire dans les commentaires, ça sera totalement normal. Il faut dire que cette équipe est restée sur 6 victoires d'affilée en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça aussi, c'était une belle performance. En plus, elle n'encaissait pas de but sur les 6 matchs. Enfin, sur les 4 derniers matchs, elle n'encaissait pas de but. Hier, on avait un grand défi à réaliser et ils l'ont fait. Les joueurs du Sidi National l'ont fait. Et grâce à qui? Grâce à un coach qui a réussi à mettre les hommes qu'il faut au poste qu'il faut. C'est vrai qu'il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des analyses sur tel ou tel joueur ne devrait pas jouer. Mais je pense que dans l'ensemble, dans les 80%, Michel Doucier a concocté une équipe qui en vaut la peine, une équipe qui mérite de jouer. Quand on regarde cette équipe qui jouait contre la RDC hier, on peut comprendre 2-3 choses rapidement. On va parler déjà de l'équipe dans la globalité. J'ai vu une équipe qui était très entreprenante, une équipe rassurante, une équipe qui jouait de manière collective, une équipe de Guinée qui avait la maîtrise du jeu, qui connaissait ce qu'elle était venue faire, qui avait en plus de la maîtrise du jeu, qui avait de la détermination, qui avait de l'engagement et qui ne s'affolait pas, en fait, qui avait un plan de jeu. Ça s'explique par une défense qui était très solide. Ibrahima Sori Kanté, quel joueur, les gars. Il y a beaucoup de critiques autour de ce joueur sur les réseaux, sur Internet, j'en vois par-ci par-là. Ibrahima Sori Kanté, mais qu'est-ce qu'il fout dans cette défense? Qui l'a appelé? Il devrait pas jouer. Mais je pense que les gars, vous ne réalisez pas une chose. Ce joueur a un petit truc en plus. Il a une détermination qui dépasse les autres joueurs. C'est pas un joueur timide, c'est pas Mohamed Ali. C'est pas Mohamed Ali, les gars. Réveillez-vous un peu. Ibrahima Sori Kanté, franchement, je trouve qu'il a sa place dans cette défense parce que lui, en fait, ce que j'aime de lui, c'est son engagement, cette détermination qu'il a, cette envie d'aller dévorer l'adversaire. En plus de ça, le mec, il n'est pas embêté avec le ballon. Il n'est pas embêté avec le ballon, il a une maîtrise technique, il sait faire. Il faut le laisser jouer. Seydou Sow, pas grand chose à dire. Seydou Sow, c'est un excellent joueur, ça c'est sûr. C'est un excellent défenseur. Les grands clubs européens devraient s'arracher ses services pendant les prochaines échéances. Hein. Il est très bon. Seydou Sow, il est très bon. Il y a rien à dire. Et Ibrahima Diakité, c'est là où on peut dire merci à Kaba Diawara quand même. Hein. Faut être honnête. Ibrahima Diakité, c'est vraiment une bonne pioche pour le latéral droit. On en cherchait, mais le petit, il est hyper bon. Défensivement, il commence à s'améliorer. Offensivement, il y a rien à dire. Il est très bon. Isiaga Sylla, incroyable Isiaga Sylla, capitaine qu'il faut. C'est là où en fait il y avait un déséquilibre, il y avait quelques incohérences dans les décisions de Kaba. Quand t'as des cadres comme ça dans l'équipe, malgré leur petit niveau en français et tout, mais quand t'as des cadres comme ça qui ont du vécu dans l'équipe nationale, tu peux pas venir arracher le brassard à ce type de personnes pour donner, je sais pas, aux nouvelles personnes qui viennent de débarquer. Il y a pas de logique. C'est ce qui arrive à l'équipe de France en ce moment. Il y a pas de logique, il y a trop de tergiversation, je sais pas, il y a trop d'hésitation, je sais pas. Je pense que c'est le capitaine qu'il faut à cette équipe parce que quand c'est dur, il sait remobiliser la troupe, il sait leur dire les gars, réveillez-vous. Là, le peuple nous attend, le peuple a besoin de nous. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Alors, la défense, elle a bien assuré. Isiaga Sylla, on va même pas parler de sa passe pour le moment. On va parler de son match dans la globalité. Très bonne défense. Tous les 4, ils ont bien assuré. Ça s'explique par les statistiques. Je ne parle pas parce que, voilà, je les aime ou quoi que ce soit. La défense guinéenne hier n'a concédé aucun tir cadré. Elle a bloqué plus de 8 tirs, une dizaine de tirs de l'équipe adverse. Elle a été très bonne. Elle était très constante, elle a été très forte. Elle a bien ressorti ses ballons et c'est ce que j'ai d'ailleurs aimé. Une défense en fait qui ne dégage pas. Une défense qui pose le ballon, qui essaie de ressortir le jeu. Et c'est amené Sébastien Desabre en deuxième mi-temps à changer son plan de jeu. Avant, il jouait avec un attaquant devant. Il a changé, il a mis 2 attaquants pour pouvoir bien contrer la ressortie du ballon de la Guinée. Et ça a un peu embêté la Guinée en deuxième mi-temps, mais on est resté constant parce qu'on a une équipe technique. C'est pas une équipe qui devrait jouer 90 minutes en train de défendre. Alors, comme on l'a vu à la CAN ou comme on l'a vu, nos qualités, c'est pas ça. Mais bon, bref. Les gens, ils diront ce qu'ils ont envie de dire. Pour parler des joueurs, les gars, quand j'arrive à ce joueur, je suis trop content de l'évolution qu'il a réalisée au sein de cette équipe. Alors, je parle pas de son expérience en conteneur qu'il a. Abdoulaye Touré, il est très bon. Il a une grande expérience au sein de sa carrière et tout. Mais en équipe nationale, il avait énormément de mal parce qu'il était trop mal utilisé. Il était galvaudé. Il était trop mal utilisé au sein de cette équipe. Mais là, il est bien utilisé. On lui dit, c'est ça tes fonctions.
tu as le ballon, tu le passes au garçon et toi tu restes à ton poste. Et hier, il a fait un match XXL. Si je devais attribuer des notes aux joueurs, tous les 3 milieux de terrain d'hier, ils ont tous 7-7-7. Abdoulaye Touré, Mady Camara, Seydou Bassissé, incroyable. Les trois, ils ont assuré, ils ont tué le milieu de l'équipe adverse. Ils l'ont tué. Ils l'ont mis en sac. C'est pour ça qu'on a eu la possession du ballon. C'est pour ça qu'on a dominé le match. Maintenant, quand j'entends les gens sur les réseaux me dire que la Guinée a fait un match qui ne rassure pas, je les comprends pas. Je sais pas ce qu'ils attendent. Ils veulent le retour de Kaba. Ils veulent que Kaba y revienne. Il va revenir. On va pouvoir défendre, on va pouvoir gagner nos matchs difficilement. Puis voilà, ça va repartir. Bref, un milieu de terrain hyper intéressant. Abdoulaye Touré, très très bon dans ses touchés. Il a en fait le sens du toucher. Je sais pas si vous remarquez ces jeux en une touche, deux touches. Il donne, il récupère, il envoie. Il se met pas en danger. Il est hyper précieux dans ce milieu. Alors qu'il y avait quelques semaines, je disais qu'Abdoulaye Touré n'avait pas sa place dans cette équipe. Je ne savais pas pourquoi, parce que il était trop mal utilisé. Là, je reviens sur mes propos. Là, il a été très très précieux hier dans le match. Mady Camara, rien à dire. Toujours dans la continuité. Pourquoi on se priverait de ce type de joueur? Seydou Bassissé. Alors là, ce garçon, il m'a épaté, les gars. Comment il peut être remplaçant devant Moriba Kourman? Seydou Bassissé. Je comprends pas. Donnez-moi une raison. Une logique. Une seule. Aucune. Incroyable match. Créativité, détermination, jeu porté vers l'avant, la recherche de Guirassy, possession du ballon, orientation de jeu. Non, le petit, il est trop fort. Il est trop fort. Il est XXL. Alors, j'arrive au un peu moins bon dans cette équipe nationale. Morlaye Sylla, François Kamano, ils se débattent un peu. Ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. François, je trouve qu'il s'améliore depuis quelques mois parce que il comprend qu'il y a des critiques autour de lui. Il commence à devenir de plus en plus intéressant. Mais il doit encore s'améliorer. Parce que il a encore du mal en fait à faire des débordements, à être dangereux dans la fin des actions. Il doit encore s'améliorer. Mais je sais pourquoi on le titularise, parce qu'il a de l'expérience et c'est pas un garçon qui va... En fait, François, il a un truc. Je le sais tout de suite et je vais vous le dire. Je pense que c'est ce que tous les autres analystes ne vous disent pas. François, il a une discipline tactique que le petit Baldé, par exemple, n'a pas. Il a une discipline tactique qui permet à l'équipe de rester bien couverte. Et il a la capacité aussi de bien ressortir. Tu vois, il peut être bon sur certaines actions. C'est ça, en fait. Morlaye Sylla aussi, il commence à avoir cette discipline tactique. En gros, le fait pour les ailiers de pouvoir resserrer quand ils n'ont pas le ballon, de pouvoir ressortir, de pas pouvoir, tu vois, de pouvoir faire des remontées et éviter de prendre des risques sur des actions qui peuvent être dangereuses pour la défense après. C'est sur ces points-là qu'il est bon. Arrivons maintenant à Serhou Guirassy. J'en peux plus de lui. Il est trop fort. Il est trop. On peut pas être constant à ce point. On ne peut pas être constant à ce point, les gars. Depuis la saison dernière, le mec, il ne fait que marquer. Alors, des statistiques pendant son premier match contre l'Éthiopie, je sais pas si vous vous rappelez, il avait mis 3 buts en 45 minutes. Que les gens y comparaient un peu avec les statistiques que Serhou Guirassy avait eu sous l'ère Kaba Diawara en 18 matchs, il avait inscrit 3 buts. Maintenant, vous voyez, c'est quel type d'attaquant quand il est mis dans des bonnes conditions, surtout quand il y a des joueurs techniques derrière lui. C'est ça la vraie question, c'est ça la vraie différence. Est-ce qu'avant on lui mettait avec des joueurs techniques qui, en fait, avaient le tempo, qui avaient le rythme, qui avaient la capacité de mettre le ballon au bon moment, dans le bon timing. Je pense que c'est ce qu'il a en ce moment derrière lui. Morlaye Sylla, Seydou Bassissé, créateur. Mady Camara, créateur. François de temps en temps. Mais Guirassy, en fait, il bonifie, il rend meilleur le jeu du Sili national pour parler du Guirassy. Guirassy, il a une technique fine. Guirassy, c'est un attaquant de classe mondiale. Guirassy, c'est pas Colomani, les gars. C'est pas Thuram. Guirassy, c'est Guirassy. Guirassy, c'est la classe Benzema, les gars. Allez dire à qui veut l'entendre. C'est la classe Benzema. Juste parce qu'il est Renoir. Il est noir. Et, tu vois. Bref, vous comprenez un peu, je retire cette partie, mais Guirassy, c'est une magie humaine. Un match
XXL hier. Il a été fort, il a pesé sur la défense, il a fait des ressorties de ballon, il est revenu au milieu. Je pense qu'il devrait jouer d'ailleurs au Real Madrid en ce moment, mais bon, le Real, c'est des clubs, ils veulent pas le prendre. Bref, Guirassy a fait un match XXL. Le but, les gars, le but de la dernière minute, les intelligences, les expériences ont parlé. Ici, Guirassy là qui nous donne un centre magique. Je pense que on peut le pardonner pour ce mauvais centre pendant toute sa carrière pour juste le centre d'hier. Un très très bon centre, d'un très bon latéral, et Guirassy comme un attaquant, comme un fin de but, comme Van Nistelrooy, toujours à la recherche du but. Il a été marqué ce but salvateur. Hier, c'était la cerise sur le gâteau. Franchement, même si cette équipe ne se qualifie pas, moi je suis fier de cette équipe. Moi je vous le dis, hein. Ne venez pas me dire, mais attends qu'elle se qualifie. Non, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse plus. Il n'y a pas de tocard là. Il n'y a pas de coach tocard qui est dans cette équipe. Moi, ça me va. Même si elle se qualifie pas, c'est bon. Je peux regarder la France, d'autres équipes, c'est bon, ça m'intéresse plus. Ce qu'ils ont fait, ça me va. Après, pour être un peu logique et tout, on va voir le match de la Guinée contre la Tanzanie, mais je pense qu'on peut au moins avoir un nul. Avoir une équipe combative. Je pense qu'ils vont s'arracher. C'est pour leur carrière, les gars. Faut même pas s'en inquiéter. Et j'ai oublié de parler d'un joueur magique. Moussa Camara, le gardien de but du Chili. Il y a un problème, non? Pourquoi on ne mettait pas ce gardien dans l'équipe depuis des années? Pourquoi on se fout des produits locaux, les gars? Pourquoi on se fout des joueurs locaux? Seydou Bassissé, il était planqué au banc. Moussa Camara au banc. Ibrahima Sori Kanté, on l'appelait pas. Isiaga Silla, on le mettait pas en confiance. François Kamano, on le considérait comme nul, on le mettait pas en confiance. Madi, Morley, les joueurs les produits locaux, les gars, valorisez-les. C'est bon. Alors, les remplaçants, les entrants, ils ont été bons, globalement. Le jeune Baldé, toujours magique, toujours dans ses œuvres, très très rapide, capacité d'élimination au-dessus de la moyenne, il est très bon. Il y a beaucoup de choses à dire quand je parle du Chilien, je me perds un peu. Après, je sais plus comment il s'appelle, le numéro 6, il a fait une bonne entrée aussi. Et franchement, l'équipe commence à se construire et il faut quand même continuer à rechercher des joueurs, développer de nouveaux plans, les aspects à améliorer, c'est ça. Pensez à avoir de bons ailiers parce que les ailiers qu'on a en ce moment, franchement, ça laisse à désirer. Ah ouais, Adibou aussi a fait une belle entrée. C'est comme ça, il faudrait l'utiliser Adibou maintenant parce que là, en ce moment, l'équipe elle commence déjà à se faire et il faut pas la déranger. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire. Sinon, mention spéciale. Félicitations à quelques joueurs de l'équipe. Je pense que l'équipe s'est comportée globalement très bien, mais j'ai envie de tirer le chapeau à Abdoulaye Touré, à Seydou Bassissé, à Serhou Guirassy. Franchement, les gars. Et surtout, celui qui fait aussi la passe décisive. Bref, l'équipe a été très, très magique. Merci à toi de m'avoir suivi. À très vite pour une prochaine vidéo.